Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2h24. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit peu de retard. Ça fait longtemps que j'ai posté ma dernière vidéo parce que j'avais commencé à filmer une vidéo, sauf que je suis tombée malade et que comme c'est une vidéo où j'avais besoin d'être active, c'était mort. Et donc, à la place, j'ai décidé de faire une autre vidéo qui est donc celle-ci. Et c'est un challenge que je voulais faire depuis au moins un an, depuis que j'ai commencé ma chaîne. C'est j'échange mon temps d'écran pour mon temps de lecture pendant une semaine. On est vendredi, j'ai un week-end de 4 jours donc ça va m'aider un petit peu à faire les 4 premiers jours et on verra pour le reste de la semaine. Sans plus attendre, on va regarder le désastre qu'était mon temps d'écran la semaine dernière. Ok, vendredi dernier, c'est horrible, c'était 3h51. Et honnêtement, je sais même pas pourquoi parce que j'ai 30 minutes d'Instagram, 25 minutes de YouTube, 20 minutes de photos, mais après le total n'arrive pas à 3h50. Oh, je pense que c'était des appels. Bah voilà, donc aujourd'hui on va essayer de lire pendant 3h51. Et j'ai quand même du travail, donc je vais essayer de m'y mettre dans pas trop longtemps. Donc la majorité d'aujourd'hui je serai en pyjama et j'espère guérir vite parce que je n'en peux plus. Bref, c'est parti, 3h50. Je suis désolée pour cet angle, je n'arrive pas à vous poser bien dans la cuisine et j'ai envie de me faire un petit déjeuner. Je suis toujours en train de lire Hamnet et maintenant je suis arrivée page 166, donc je peux vous faire un résumé un petit peu plus précis. Mais c'est donc une fiction inspirée de l'histoire vraie de Shakespeare et de sa femme, qui ont donc eu 3 enfants, 2 filles et un garçon, et le jeune garçon s'appelle Hamnet, et il est mort à l'âge de 11 ans, et 5 ans plus tard, Shakespeare a sorti Hamlet. Et donc on suit 2 timelines. On a la timeline du passé, où William, qui ne s'appelle pas William à l'époque, mais qui est William? On a en gros la rencontre et le mariage et le début de la vie de parents, donc de cette génération-là. Et dans la deuxième timeline, on suit Hamnet qui un jour rentre à la maison et découvre sa sœur jumelle complètement malade qui a potentiellement attrapé la peste. Et on le suit alors qu'il essaye de sauver sa sœur et de trouver de l'aide. Après, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que je pense que c'est assez intéressant de découvrir le livre par soi-même. C'est comme si rien ne se passait mais que plein de choses se passaient à la fois. Donc c'est très surprenant. C'est très bien écrit, ça se veut un peu être une écriture du XVIe siècle mais adaptée à un lecteur du XXIe siècle. L'élégance de la prose, on va dire, ça paraît historique. Et oui, donc pour l'instant j'aime beaucoup. C'est vrai que pas grand chose est en train de se passer, mais étant donné que le résumé donne l'information de la mort de Hamnet, je me demande comment ça se passe, comment on y arrive, etc. Et pour l'instant, ça me donne trop envie de regarder le film après. Regardez mon petit muesli. Donc, je vais aller lire ça. Et voilà. Ça fait 1h20 que je suis en train de lire Hamnet et j'ai bien avancé. Je suis page 247. Ça se lit vraiment hyper facilement. J'adore le fait qu'on passe du passé au présent, etc. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable ce livre. Je n'ai rien de négatif à dire. J'aime trop. Il est 20h45 et j'ai un programme assez défini pour ce soir. J'ai envie de regarder Danser avec les stars et à 20h50 et à 22h30 il me semble, on a
2 Français qui passent en patinage artistique. Donc j'ai très envie de regarder ça, mais il me reste aussi 1h23 de lecture à faire aujourd'hui. Donc je vais essayer de caser ça pendant les pubs, avant que ça commence, après, etc. Et déjà, il faut que je parle de Hamnet. Non, on va commencer par choisir le livre que je vais commencer maintenant. Et ensuite, je vais vous parler de Hamnet. Et je ne sais pas du tout quoi commencer. Ça fait plusieurs livres d'affilée que je lis qui sont un peu plus intenses, difficiles à lire. Donc j'aimerais peut-être avoir un livre plus simple, en transition. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de commencer Shield of Sparrows de Daphne Perry. Genre, j'ai trop envie de le lire. J'y pense depuis tellement longtemps. Mais en même temps, est-ce que je commence une série ou je continue une série que j'ai déjà commencée avec House of Sky and Breath? Soit j'ai très très envie de lire The Will of the Many, ça fait des mois que je vous en parle. Je sais pas quoi faire. Je pourrais lire Christine Hanna, mais peut-être pas. Je suis pas dans le mood pour lire quelque chose qui va me briser le cœur. Mais en vrai, j'aimerais bien le commencer dans pas trop longtemps. Finalement, je lis Homefront. Ok, je rajoute à ma liste. Honnêtement, je pense à Shield of Sparrows depuis trop longtemps par rapport à Homefront. Donc, aujourd'hui, c'est une victoire pour Shield of Sparrows. Et j'ai vraiment des attentes tellement hautes pour ce livre que j'espère que ça va y répondre. Mais, ok, on va commencer Shield of Sparrows. Je suis trop contente, j'ai trop envie de le commencer. Oh, les gars, une pub pour Heated Rivalry! Avant que ma soirée télé ne commence, je voulais faire un petit débrief de Hamnet. Si je peux trouver les mots pour parler de ce livre, je savais pas trop dans quoi je me lançais en le commençant. D'un côté, j'avais des hautes attentes en connaissant majoritairement le succès du film. Je l'ai commencé alors que les nominations aux Oscars étaient déjà sorties et le film a été vraiment bien nominé. Et de l'autre côté, j'avais cette pensée où j'ai parfois un peu plus de mal, encore aujourd'hui, à lire ce qui est plus... ce qui se rapproche d'un classique, d'une fiction historique. Donc j'étais vraiment entre les deux, et dans ma tête, j'allais aimer le livre, mais peut-être pas être transcendée. Bref, je suis partie avec une opinion que je dirais assez neutre. Le début du livre... En fait, je peux même pas dire que c'était lent, c'est juste assez descriptif, tu essaies de découvrir le monde dans lequel tu es. Alors comme c'est une interprétation de l'histoire, tu essaies un peu de retrouver des points d'accroche par rapport à ce que tu sais. J'ai pris 1 heure de lecture pour commencer le livre et ça aide beaucoup parce qu'en fait si tu lis 10 pages, que t'es coupé, que tu relis 10 pages une journée après, évidemment pour tous les livres c'est plus difficile de rentrer dans l'histoire. Donc là je suis contente d'avoir fait ça comme ça. Ce livre était incroyable, donc déjà je l'ai dit un petit peu ce matin mais je trouve que l'écriture est vraiment magnifique. Une prose qui est belle, bien écrite mais en même temps je trouve n'est pas... entre guillemets pompeuse. Je pense pas qu'elle se veuille ultra intellectuelle et donc inatteignable, si ça fait sens. Et moi en général c'est avec ce type de prose ou d'écriture que j'ai du mal. Donc là c'était parfait. Le fait d'avoir the certainty que la mort va arriver, tu essayes de... Enfin déjà tu vois tous les indices. Et je trouve que ça rend le livre encore plus déchirant. Quand la dernière phrase, quand j'ai lu le dernier mot, mais juste j'avais envie de regarder le mur pendant 10 ans. J'ai vu, ça n'a pas... Enfin, c'est lié, mais c'est pas par rapport au livre en particulier. J'ai regardé une vidéo, il y a une petite genre vidéo essai il y a quelques temps, de quelqu'un qui disait que, vous savez, il y a eu toute cette crise de BookTok qui était en train de ruiner la littérature. Moi, je pense pas. Enfin, à partir du moment où les gens lisent, je trouve que c'est hyper bien. Enfin, vous lisez, quoi, c'est hyper cool. Et que vous lisiez des trucs... Enfin, des classiques ou des romances... peut-être très mal écrite, bah on s'en fout, enfin, vous êtes en train de lire, bref. Son point de vue, c'était que pour elle non plus, il n'y avait aucun problème avec BookTok et les livres qui étaient lus, mais que elle pensait que le problème, c'était le fait de donner des notes 5 étoiles, et que, en gros, on avait coincé des livres dans un système de notation hyper condensé, hyper sec. Son point de vue était hyper intéressant parce qu'en effet, quelqu'un qui donne 4 étoiles à un livre, ça va pas du tout avoir le même sens que quelqu'un d'autre. Donc je me demandais si vous voulez toujours que je donne des notes étoilées ou pas, parce que finalement un livre qui est par exemple 3,5 pour moi, vous allez vous dire ah mais c'est super nul, alors que pour moi un livre 3,5 bah c'est quand même très bien.
Donc je sais pas, je me dis que sinon je donne que quand... Je peux le dire que quand je suis à genre 5 étoiles, parce que pour moi 5 étoiles ça veut dire que c'est un livre que je recommande absolument et qui est assez inoubliable. Je me dis que moi-même, j'ai beaucoup de mal à trouver une note précise et à chaque fois je me dis mais est-ce que c'est la bonne note, etc. Donc j'en mets une, comme ça j'ai une idée de si j'ai aimé le livre ou pas, mais je suis jamais hyper satisfaite de ma note. J'arrive jamais à mettre une note sur un livre. Ça fait beaucoup de fois le mot note. Selon ce que vous voulez, je vais peut-être plus donner de notes per se à des livres et juste vous dire quand je donne 5 étoiles parce que 5 étoiles c'est assez universel. Et tout ça pour vous dire que Hamnet pour moi c'est 5 étoiles. Je vous le recommande. Mais voilà, donc par exemple si celui-ci n'est pas un 5 étoiles, je vous dirai pas une note. Très long pour pas dire grand chose. Je vous mens pas, j'ai eu la pire nuit de ma vie. J'ai dormi 3h30. Tellement j'étais malade, c'était atroce. Genre j'arrêtais pas de tousser. Donc je pense que encore une fois la journée ne va pas être facile. Par contre, hier soir, j'ai réussi à atteindre le temps nécessaire et je suis arrivée à page 96 de Shield of Sparrows. Et en vrai j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime trop. Je trouve qu'on rentre assez rapidement dans l'histoire. Aujourd'hui on est à 2h10. C'est beaucoup plus facile qu'hier. Donc voilà, 2h10 aujourd'hui. Je viens de filmer le début du timer, mais j'ai littéralement pas appuyé sur le bouton filmer. Donc sachez que le timer a commencé. Si un jour je suis au niveau d'être sponsorisée, vraiment Andros, sponsorisez-moi. Liégeois, compote. Merci. J'ai baladé mon chien dans ce froid mais terrible, j'ai encore mal à la tête tellement il fait froid. Et donc j'ai écouté presque une demi-heure de livre audio et je suis en train d'écouter toujours Le Comte de Monte Cristo. Je suis arrivée chapitre 11, donc c'est le moment où il arrive dans la prison. Très bien pour l'instant. Et donc je vous ai pas parlé de l'histoire de Shield of Sparrows ce matin, mais pour le petit résumé, on est donc dans un monde fantastique où des monstres extrêmement dangereux vivent avec les humains. Et notre personnage principal, c'est Odessa. Odessa est la fille du roi, sauf qu'elle n'a jamais été la fille préférée, et sa petite sœur a toujours été la sœur entraînée à être reine. Depuis sa naissance, on sait que l'autre sœur va devoir épouser le dirigeant d'un autre royaume et devenir reine. Et le début de ce livre, c'est la cérémonie dans laquelle le roi d'un autre royaume rencontre la sœur, sauf qu'il décide d'épouser notre personnage principal qui était déjà fiancé à quelqu'un et surtout qui ne s'y attendait pas du tout et qui ne le voulait pas. Je suis hyper contente pour l'instant. Et donc aujourd'hui il me reste 1h15 de lecture, donc là je vais juste essayer de travailler un petit peu, je vais lire et puis voilà. Aujourd'hui on va lire 2h24 et j'ai déjà commencé à lire ce matin et du coup il me reste 2h11 de lecture aujourd'hui. Sauf que là il faut absolument que je travaille parce que j'ai des trucs à faire en urgence. Donc je pense que je vais essayer d'avancer, de travailler efficacement pendant 2 heures et ensuite je viendrai lire un peu. Hier soir, je ne sais pas si j'ai fini le challenge. Je ne pense pas, parce que j'étais en train de lire, mes yeux se fermaient. Je pense qu'il me restait peut-être, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, donc j'ai quand même fait le plus gros. Et là, ce matin, j'ai commencé un petit peu à lire Shield of Sparrows, je suis allée sortir mon chien, donc j'ai écouté Le Comte de Monte Cristo. Ce soir, je vais essayer d'avoir une grosse séance de lecture. En plus, il fait tellement beau, il y a du soleil, il fait pas froid, le printemps arrive. Regardez, j'ai fait un tiramisu, donc là, il est en train d'attendre au frais. Mais j'ai tellement hâte. C'est un tiramisu pistache. Dégustation ce soir.
une critique que je peux faire, c'est que dans l'histoire, il y a un enfant et il mentionne que cet enfant a 4 ans, sauf qu'elle parle comme un enfant de 8 ans, 9 ans. Et ça m'énerve, et il y a plein de livres dans lesquels ils créent des enfants qui sont beaucoup trop matures pour leur âge, et ça m'énerve. Donc dans ma tête, elle n'a pas 4 ans, elle en a genre 7. Et oui, c'est un gros détail pour moi. On vient de finir les 2h50 de lecture du jour et sur le truc le plus dingue de ce livre, je m'y attendais tellement pas. Je crois que je vais continuer à lire un petit peu jusqu'à m'endormir. Oh, mais ça va pas? Ça va pas? Oh là là! Vraiment, ça fait plusieurs chapitres que j'ai des réactions physiques à la fin. Genre, tout à l'heure j'étais en train de lire et pareil, j'ai eu un... Oh, j'adore avoir des réactions que je ne peux pas contrôler quand je lis, donc ce livre gagne des points. Dingue! Je vous retrouve demain pour le... je ne sais pas, 4e jour? 3e jour? 4e jour? 4e. On est arrivé page 494 hier soir. Aujourd'hui, on a, un peu comme hier, 2h49 de lecture à faire. Là, j'ai un cours dans pas longtemps et j'ai une présentation, donc il faut que je révise ça. Mais après mon cours, je vais essayer de lire au maximum. Le truc, c'est que je voulais aussi travailler, donc l'objectif va être compliqué à atteindre, mais je vais faire au mieux et on verra comment ça se passe. Déjà, si j'arrive à finir ce livre aujourd'hui, ça sera une bonne chose. Je propose qu'on choisisse le prochain livre étant donné que j'ai encore 1 heure de lecture pour aujourd'hui. J'hésite un petit peu. Dans ce que j'ai pas encore lu, il n'y a plus que ça. Donc on est en train de le réduire et ça je suis assez contente. Je vais peut-être lire ça. Pour ne pas lire 2 fantasies d'un coup et risquer de mélanger, je vais peut-être essayer de commencer Homefront. Il est minuit 39. Et j'ai fini mon temps de lecture, donc j'ai commencé Homefront, je suis sur la page 87. J'aime vraiment beaucoup et j'ai pas trop envie d'arrêter de lire. Et je me dis que comme demain, j'ai quand même une grosse journée que j'aimerais bien travailler, je vais commencer mon timer maintenant, vu que techniquement on est mercredi. On est à 2h23, donc je vais mettre un minuteur pour 2h23. Je suis page 80, non c'est faux, je suis page 109. Je suis déjà en train de pleurer. C'est vraiment l'effet Christine Hanna au top. Je suis en PLS. Hier soir, comme vous l'avez vu, j'ai dévoré Homefront. Et donc nous sommes arrivés, je pense qu'on a fait 1 heure de lecture sur notre temps d'aujourd'hui. Et aujourd'hui il me reste plus que 1h20. Et donc ce que je vais faire, c'est un petit peu différent des autres jours, comme ça change un petit peu. Je pense que je vais finir ce livre, enfin non, pas du tout. Je vais finir mon temps ce matin. Comme ça, pour moi, c'est aussi plus facile parce qu'une fois que j'ai fini, je vais pouvoir travailler. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette vidéo. Il me semble que techniquement, j'aurais dû la terminer demain. Sauf que demain, je fais du 8h-21h et que pour vous, ça sera pas agréable parce que c'est sûr que je vais pas réussir à atteindre mon objectif. Donc, je préfère finir sur une bonne note aujourd'hui. Et surtout, on a déjà eu un raté cette semaine. Donc, voilà. Pour vous donner un petit résumé de Homefront avant que je me mette à la lecture. On suit Jolene. Jolene a un passé assez tragique parce que ses parents avaient une relation très toxique et quand elle était jeune, quand elle avait 16 ans, ils sont morts dans un accident de voiture et elle était complètement perdue dans sa vie
Et donc très rapidement après, elle s'est engagée dans l'armée et elle est devenue pilote d'hélicoptère. On est désormais 20 ans plus tard. Jolene est mariée, elle a 2 filles, dont une fille adolescente, qui commence à faire sa crise d'ado. Elle a une autre petite fille, Lulu, qui est encore très très jeune et qui a besoin de sa maman au quotidien. Et elle a Michael, son mari, qui est vraiment un homme extrêmement égoïste. Je sais pas si ça va changer à travers l'histoire, j'espère, mais les premières pages, à chaque fois qu'on parlait de lui, j'avais envie de lui mettre genre 2 baffes. Je suis désolée, mais hyper égoïste, hyper égocentrique. Leur mariage est un petit peu au bord de la falaise. Et au moment où quelque chose se passe dans leur mariage, Jolene apprend qu'elle va se faire déployer en Irak et qu'elle va devoir quitter sa famille pendant 1 an pour aller combattre. Je peux pas expliquer ce que l'écriture de Christine Hanna représente pour moi. C'est tellement bien écrit, j'ai l'impression d'être complètement immersée dans leur histoire, j'ai l'impression que c'est des personnes réelles comme avec chacun de ses livres. Il faut vraiment que j'arrête de vous parler d'elle parce qu'à chaque fois que je parle d'elle, je dis les mêmes choses, mais dès que je lis un nouveau de ses livres, ça me donne envie de lire encore plus de ses livres. Et je vais désormais m'installer et finir le timer de cette vidéo. On a terminé le timer. On est arrivé au bout de ces heures de lecture. Je suis arrivée page 303 de ce livre et il me fait un peu... Franchement, il me fait mal au cœur. Il me fait trop de peine. Mais je vais le finir aujourd'hui ou demain. Et bon, je vais finir mon chapitre, je vais aller me préparer et je vous ferai un petit récap de cette semaine. Chose rare dans cette vidéo, je ne suis pas en pyjama. Je suis préparée, je suis désolée, j'ai vraiment passé, je pense, les 90% de cette vidéo en pyjama dans mon lit. J'ai été malade. Voilà. Avant de vous quitter et de terminer cette vidéo, je voulais faire un petit retour sur cette semaine. Du coup, semaine un petit peu abrégée. Alors déjà, en termes d'habitude, je trouve que c'est assez impressionnant parce que au fur et à mesure de l'avancée des jours, étant donné que je lisais 2 à 3 heures par jour, de plus en plus, ce que j'avais envie de faire, c'était lire. Donc c'est dimanche où ça a été un peu compliqué pour moi et où j'ai scrollé pendant super longtemps, mais c'était aussi un jour où j'étais vraiment très malade. Et par exemple, hier soir, comme vous avez vu, je ne pouvais pas arrêter de lire. Et à 1h30 du matin, j'ai dû me forcer à fermer mon livre, mais tout ce à quoi je pensais, c'était j'ai hâte de me réveiller demain pour recommencer à lire. Donc j'ai vraiment aimé à quel point je ressentais les effets d'adopter une nouvelle habitude. D'un côté un peu moins positif, je me rends compte que dans ma vie actuelle, c'est pas vraiment possible de lire 3 heures par jour, tout simplement parce que c'était du temps de travail que je sacrifiais pour faire la vidéo. Après, je sais pas, est-ce que c'est du temps que j'aurais vraiment passé à travailler ou est-ce que j'aurais pris TikTok ou pris Instagram et j'aurais juste scrollé? Ça, je sais pas, on saura jamais et donc je pense que c'est bien d'avoir passé ce temps à lire. Mais maintenant, je me retrouve face à mon travail et je me dis, ok, maintenant il va falloir que je mette les bouchées doubles pour avancer un petit peu. Heureusement, dans 2 semaines, c'est les vacances. Donc je vais pouvoir, de 1, rattraper un petit peu le retard que j'ai pu prendre, et de 2, lire encore plus. Trop bien. Et pour terminer, je voulais juste revenir sur les livres qu'on a lus cette semaine, assez rapidement parce que je pense que j'ai donné des avis extensifs. Le premier, Hamnet. Je vais vraiment pas m'attarder dessus parce que je vous ai fait un long résumé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore aujourd'hui, c'est un livre auquel je pense. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de regarder le film. Et je vois plein d'extraits des films et j'ai vraiment hâte de savoir comment ils ont réussi à transformer le livre sur le grand écran. Ensuite, Sheila Sparrows. Je dirais pas que c'était ma plus grande surprise parce que j'ai commencé à lire ce livre avec des attentes très très hautes. J'avais vu tellement d'opinions très positives. La note sur Goodreads était assez démentielle pour un premier livre dans une série fantastique. Mais je m'attendais pas à avoir autant de fun en lisant ce livre et surtout à le dévorer à cette vitesse. Je dirais que récemment pour moi ça a été assez compliqué d'aimer les livres plus romanticises. De 1 parce que j'en ai lu
dans les années précédentes certains qui étaient tellement bien que rien ne leur arrive à la cheville. Et de deux, parce que je trouve que récemment, il y avait quand même eu une grosse montée en popularité du genre, et donc on a une quantité de romanticises assez impressionnante, mais je trouve que la qualité ne suit pas toujours, ou sinon on a vraiment l'impression de lire le même livre avec les mêmes tropes, juste en changeant le système de magie ou les personnages. Et donc récemment, j'ai vraiment eu du mal à apprécier les romanticises, comme je vous avais dit avec la série Powerless, que j'ai vraiment pas trop aimé, la duologie Crimson Moth, où j'ai pas non plus réussi à trop accrocher au dernier livre. Et donc Shield of Sparrows, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait et qu'on avait un petit peu de nouveauté. Après, c'était pas non plus révolutionnaire et je pense qu'on peut trouver des livres qui avaient des histoires et des rebondissements assez similaires. Mais j'ai quand même adoré, j'ai tellement hâte de lire le deuxième livre qui sort dans 2 mois, il me semble. Donc, Shield of Sparrows, si vous voulez une romantasy, ça reste une romantasy assez traditionnelle. Si c'est ce que vous aimez, je le recommande 1000 fois. C'était pas non plus une lecture 5 étoiles pour moi et je pense pas que c'est un livre qui va rester avec moi toute ma vie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour terminer, Homefront de Christine Hanna. Je vais pas vous donner une revue complète étant donné que je n'ai pas fini le livre et que en général la fin peut beaucoup impacter la vie qu'on a sur un livre. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un livre extrêmement bien écrit. Les personnages, c'est un peu compliqué, ils sont à la fois très très attachants et à la fois ils sont tellement remplis de défauts que, en tout cas pour certains, que j'ai envie vraiment de me frapper la tête contre un mur quand je lis leur histoire. Mais c'est très triste, il y a beaucoup de moments où je suis en train de lire ce qu'ils racontent, ce qu'ils pensent, et vraiment mon cœur se brise. J'espère qu'il y a une résolution assez positive. Après, connaissant les livres de Christine Hanna, ce n'est pas souvent le cas. Si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous donner des opinions plus complètes sur ce livre. Je pense que c'est tout, j'ai bien parlé. En tout cas, cette vidéo pour moi c'était une super expérience. J'ai beaucoup aimé l'idée de changer le temps d'écran et le temps de lecture. Surtout que ça m'a fait vraiment réaliser tout le temps que je perdais sur mon téléphone. Enfin, quand tu te dis qu'un livre de 600 pages, j'ai pu le lire en 3 jours grâce à mon temps d'écran, il y a un problème. Mais, et aussi ce qui est très positif, c'est que cette semaine, mon temps d'écran a été complètement inversé. Je crois que hier j'étais à 1 heure de temps d'écran. Et ça, c'est génial, je suis trop contente. Et je vais vraiment continuer à essayer de le baisser parce que c'est un peu une addiction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées, j'espère que je vais les filmer très bientôt parce que je suis tellement enthousiaste et je suis dans un mood de lecture énorme. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et bisous.